On se prépare pour une chaleur accablante. On y revient un peu plus tard du côté de nos prévisions météo. D'abord, le diocèse de Rouyn-Noranda est ciblé par une action collective concernant des accusations d'agression sexuelle commises par des membres du clergé. L'action vise précisément l'évêque catholique romain de Rouyn-Noranda et la corporation épiscopale catholique romaine du diocèse de Timmins. Les présumées victimes auraient été agressées alors qu'elles étaient mineures entre 1910 et jusqu'à la date du jugement d'autorisation qui interviendra. Les diocèses de Rimouski et de Gaspé sont aussi dans cette requête. Et une vague de chaleur s'entame officiellement aujourd'hui chez nous avec une température maximale de 31 degrés et l'indice humidex qui atteindrait 40 durant la journée. Kimberly Hall fait un résumé de ce qui nous attend. Environnement Canada a annoncé des températures maximales entre 30 et 34 degrés jusqu'à mercredi. La nuit, on peut s'attendre à des minimums autour de 20 degrés selon les dernières prévisions. La vague de chaleur sera courte mais intense selon l'Agence fédérale. Là, c'est une vague de chaleur un peu plus appuyée, donc assurément oui, dans ce sens-là, parce qu'on a l'humidité. Donc, c'est pour mentionner que c'est pas du jamais vu d'avoir des vagues de chaleur. Chaque vague de chaleur a ses propres particularités. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était une vague de chaleur qui était un peu plus longue, mais où l'humidité était un peu moins présente. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle l'importance d'être vigilant puisqu'en début d'été, le corps humain n'est pas encore acclimaté aux conditions estivales, surtout les personnes vulnérables. La direction offre quelques suggestions pour éviter des coups de chaleur. Pour ceux qui n'ont pas l'air climatisé, de se trouver des endroits à l'ombre, de prendre une douche froide, ça c'est habituellement accessible à tous, un bain d'eau froide. Bref, trouver différents moyens de se rafraîchir, porter des vêtements légers, euh, ouvrir les fenêtres, dans le sens si on n'a pas d'air climatisé, là, c'est important de bien ventiler. La CNESST prévient aussi que la chaleur peut être dangereuse pour la santé des travailleurs, particulièrement ceux qui font des tâches physiques comme dans le domaine de la construction ou la restauration. Elle invite les employeurs à surveiller les malaises. Juste en 2023, il y a 41 travailleurs qui ont été dénombrés par la CNESST qui qui ont eu des malaises là, au niveau de la vague de chaleur. Pour les employeurs, c'est sûr que si on pense au niveau de la construction, c'est qu'il y a des abris, qu'on pense des roulottes climatisées pour les travailleurs. On peut aussi réduire la cadence de travail, aller avec des charges plus légères quand la température vraiment atteint son sommet. Du côté de la Sopfeu, étant donné que la chaleur sera humide et non sèche pour les 3 prochains jours, il n'y aura pas beaucoup d'inquiétude à avoir au niveau des feux de forêt dans la région. Il faut faire la différence entre de la chaleur sèche et une chaleur plus humide. Et c'est vraiment une chaleur plus humide que nous allons avoir lors des prochains jours. C'est pas impossible d'avoir des incendies de forêt quand il y a une telle chaleur, surtout le fait qu'il va y avoir de l'instabilité, il va y avoir de la foudre. Donc, de nouveaux incendies sont possibles. Cependant, il n'y aura pas les conditions pour avoir des situations explosives. Toujours selon les dernières données d'Environnement Canada, la chaleur et l'humidex seront à la baisse dès ce jeudi pour atteindre 23 degrés avec un peu de pluie. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue devait voir cette semaine l'arrivée des premières infirmières provenant des équipes volantes annoncées au mois de mai par le ministre de la Santé, Christian Dubé, mais le tout n'aura de toute évidence pas lieu, du moins pas pour le moment, selon le syndicat interprofessionnel en soins de santé de la région Laffique. D'autant plus que cet été, on sait qu'avec les vacances, le manque d'effectifs est déjà un enjeu important. Le président de Laffique demeure sceptique envers ces équipes promises par Québec. Est-ce que le CISAT était prêt? Est-ce qu'on avait les logements? Est-ce que les équipes de soins étaient préparées? Moi, je peux vous dire que non. On n'est pas du tout apte à recevoir des nouvelles ressources en ce moment. Il faut préparer le terrain. Ce qu'on déplore le plus, c'est qu'on risque d'avoir des équipes de travail qui travaillent en sous-effectif. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 10 infirmières sur un département, ils vont en avoir 8 avec le même nombre de patients. Ils vont devoir conjuguer avec tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on est en mesure de donner des soins de la même qualité quand on travaille avec moins d'effectifs? Bien, la réponse est simple, c'est non. On sera au Témiscamingue. La série Béarn devrait reprendre ses activités dès septembre. Ça a été annoncé vendredi dernier à une rencontre organisée par la MRC de Témiscamingue pour faire état de la crise de l'industrie forestière. Rappelons que Chantier Chibougamau, dis-je bien, a fermé l'usine à fin avril, notamment parce qu'on perdait de l'argent et le prix du bois était à la baisse. 120 employés avaient d'ailleurs été remerciés temporairement. C'est vraiment une situation qu'il faut aborder avec prudence puis avec retenue. Aujourd'hui, on est dans un brouillard complet sur le prix de vente qui va exister sur les marchés dans 2 mois, dans 6 mois et dans une année. Ce que l'on sait, c'est que les gens ont besoin de maisons,
puis ils ont besoin d'avoir des madriers de bois tels qu'on en fabrique à Béarn. On pense néanmoins rappeler les gens au boulot à partir de la fin de l'été. Les dates vont se préciser au cours des prochaines semaines. Meumeux, dit mon réalisateur. En fin de semaine se déroulait le Festival du bœuf de Sainte-Germaine-Boulay et cette 43e édition était franchement bien réussie. En après-midi, l'Auto-show Boulay a attiré 500 visiteurs passionnés par les voitures. Il y avait 60 exposants, des voitures antiques, sportives ou modifiées. Plus de 300 coureurs étaient du demi-marathon du festival aussi et 900 personnes ont pu profiter du souper du bœuf cuit qu'on a vu sur la broche. En soirée, les gars du Nord, David Jalbert et ses invités étaient à l'Aréna de Saint-Germain où les festivaliers ont dansé pas mal tard sur les grands succès des artistes. Et en sport, c'est près de 700 km qui attendent les cyclistes du 54e Tour de l'Abitibi-Glencore. L'événement commence dans 4 semaines et on a tenu une conférence de presse pour lancer tout ça ce matin à l'Hôtel de Ville à Val-d'Or. Félix Blaquière y était. C'est le Challenge Sprint Abitibi qui lancera le Tour de l'Abitibi-Glencore, le 7e arrêt de la Coupe des Nations juniors UCI. La compétition est répartie sur 8 journées avec une épreuve quotidienne. Qui vont devoir faire la course, une course très courte de 300 mètres 2 fois. Donc 4 à 4, les 2 meilleures passes, les deux derniers sont éliminés jusqu'à temps de couronner le meilleur sprinter. L'épreuve entre Val-d'Or et Sainte-Terre promet également d'être un beau défi, selon la présidente du Tour. On a beaucoup de kilométrage qui s'en vient. On retrouve notre étape fétiche qui est Sainte-Terre-Val-d'Or-Sainte-Terre, donc c'est notre plus longue, qui est un arrivée au Mont-Bel aussi. La compétition tient aussi une épreuve de course contre la montre où cette année, pour la première fois, aucun deuxième vélo ne sera accepté pour garantir l'égalité pour tous. Par contre, en Abitibi, on a des équipes qui viennent un peu partout dans le monde. Puis ce qu'ils nous disent, c'est que c'est compliqué, ça coûte cher d'emmener un deuxième vélo. Et puis il y a aussi des équipes qui n'ont pas les moyens d'avoir ces équipements-là. Donc ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est que toutes les équipes vont utiliser le vélo de route, donc le vélo qu'ils utilisent toute la semaine pour faire l'épreuve. C'est une épreuve qui est très courte. Et puis on pense que ça va être plus égal pour toutes les équipes. Pendant la dernière fin de semaine de l'événement sportif, se tient également le 24e tour de la relève Promutuelle Assurance Boréal. Accueillant des cyclistes de 9 à 17 ans, la course se veut aussi comme un tremplin pour des futurs athlètes de haut calibre. Donc, c'est un très, très beau tremplin pour que ce soit au niveau provincial, international et puis peut-être même éventuellement au Tour de France. On prend les Hugo Hull qui ont participé au Tour de la relève. En primeur, il a aussi été annoncé par la présidente que l'organisation travaille à une première édition d'une Coupe des Nations féminine. Alors, c'est déjà en branle. Notre dossier est bien monté. On a déjà même des parcours qui sont montés. On a envoyé ça déjà. Notre dossier est envoyé à l'Union cycliste internationale. Puis, on attend seulement l'approbation. La liste officielle des athlètes participants n'a pas encore été dévoilée, mais le comité organisateur du Tour évoque une grande quantité d'équipes avec des jeunes cyclistes issus d'ici et de l'international. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Nouvel avertissement, là, si le message ne s'est pas rendu à vous, un avis de chaleur accablante pouvant atteindre 40 degrés Celsius a été mis d'ici jeudi dans la région. Humidex qui pourrait faire place à des orages violents, de grands vents et de la grêle avec tous les dangers qui les accompagnent. Ce soir, la nuit qui vient, des nuages, 18 degrés, 19 au Témis. Demain mardi, des averses, 33 Celsius et un humidex à 41. Mercredi, du soleil, 33 degrés. Nos entreprises d'eau fraîche qui sont prêtes à vous désaltérer. C'était vos infos régionales, plan stratégique à Ville-Marie, conseil de ville notamment à Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Nos équipes surveillent ça pour vous, puis on vous revient avec d'autres nouvelles là-dessus. Au revoir, bonne soirée.